Ce soir, nous vous proposons un coup de projecteur sur le champagne bio. Quelques producteurs dans les années 60. Aujourd'hui, plus de 500 domaines se sont tournés vers l'agriculture biologique. Engagement, défi, retour aux sources. Le détail avec Sandra Julien et Cécile Banazic. C'est déjà l'automne. Les feuilles ont bien jauni. Le temps, lui, est humide. Les couverts en ont profité pour pousser. Il faut néanmoins retourner la terre au pied de la vigne. C'est le travail de ce vigneron en cette saison, une méthode qu'il applique depuis qu'il est passé au bio. Quand le temps est adéquat, les travaux qui sont réalisés en ce moment, c'est l'entretien du cavaillon, un dernier petit coup, on va dire, avant l'entrée dans l'hiver, pour pouvoir préparer le travail futur au printemps, et aussi le semis de couverts hivernaux. Nous, ce qu'on utilise beaucoup, c'est la févrole. Donc la févrole qui est une légumineuse qui va capter l'azote durant l'hiver qu'elle séquestre de l'air et qu'elle va être rétribuée au sol au printemps après le passage du rouleau. Les vignes de Charles-Henri Dupont sont certifiées agriculture biologique depuis 2020. Mais pour lui, la conversion a débuté en 2017, après une prise de conscience des enjeux environnementaux. Étant souvent tout le temps dans mon vignoble tout au long de l'année et pratiquant, je dirais, tous les travaux, l'idée c'était vraiment au démarrage de s'éviter le problème de pollution avec le contact avec des produits de synthèse. Et la naissance de mon premier fils en 2014 m'a de plus encore fait avancer plus rapidement sur cette réflexion. Comme Charles-Henri Dupont, ils sont nombreux à avoir choisi de se convertir au bio. Aujourd'hui, 8% des surfaces sont certifiées ou en reconversion. En seulement un an, la tendance s'est accélérée et le nombre de surfaces a atteint 2751 hectares. Ces viticulteurs-là ont parfaitement mesuré les risques et accepté de revenir à des pratiques qui exigent une présence constante dans les vignes. On a eu des millésimes aussi qui nous ont facilité l'envie d'aller vers le bio. On a eu 18, 19, 20, qui ont été des années plutôt faciles. Une année 2021 qui a été très difficile pour certains secteurs. Là, toute la vallée de la Marne, toute l'Aisne, on a eu beaucoup de pluie, beaucoup d'orages, dans des périodes très critiques. Ça a rappelé aux vignerons que le bio, c'est quand même un engagement. Le champagne bio aura mis plus de 60 ans pour s'imposer sur le marché. Les pratiques se sont peu à peu généralisées, rendant le discours crédible. Ici, chez Leclerc-Briand, maison convertie au bio dans les années 90, on produit uniquement des cuvées 100% biologiques. On se rend compte depuis 5 à 10 ans que les acheteurs du monde entier recherchent vraiment des vins authentiques, des vins dans lesquels il y a très peu d'intrants, des vins dans lesquels on est certain de retrouver un terroir, une signature, la signature d'une famille, la signature d'une personne, et surtout des vins qui sont complètement exempts de résidus, en fait. Dans ces caves, le bio a même été magnifié par un autre concept, la biodynamie, une pratique qui se veut encore plus proche de la nature. L'idée d'un vin biodynamique, c'est de travailler avec des influences qui viennent du vivant, avec des influences naturelles, qui viennent des planètes, qui viennent de nous-mêmes, qui viennent de notre terre. Et il faut essayer de trouver les éléments qui vont permettre au vin de se structurer et de prolonger la culture biodynamique de la vigne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va appuyer sur le bouton « off » du mental et on va essayer de percevoir ce qui se passe quand on goûte un vin. La réussite des uns est aujourd'hui la preuve que le bio a sa place en Champagne. Il tire évidemment sa force dans la communication autour de toutes ces expériences.